Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end a bien commencé, tout simplement, et on se retrouve donc aujourd'hui avec les tests de Stéphanie, Bonjour. la célèbre blogueuse qu'on ne présente plus, qui est également ma femme, voilà, pour ceux qui se posent la question, et qui croient qu'on est frères et sœurs, c'est chelou, mais non, pas du tout, on est mariés, on a un enfant, on vous invite à suivre nos réseaux sociaux, Instagram, tout ça, vous verrez le petit et plein d'autres choses. Voilà, tout simplement. On s'égare du sujet. Aujourd'hui, on est là pour la Woodbox Unboxing. C'est parti. On y va? C'est parti. Voilà, on vient de l'ouvrir, mais vous l'aurez noté déjà, le carton est beaucoup plus grand que d'habitude. Oui. Donc, je sais pas s'il y a quelque chose qui justifie ça ou pas. On va bien voir. En tout cas, le carton est assez gros. Oh, d'accord. La figurine est en dehors de la box et j'aime pas trop ça. Ok. Bah, en tout cas, c'est Batman. Donc ça, c'est pour moi, très clairement, vous le savez, mon super-héros favori. What the fuck, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas de vitre. Q-Fig. D'accord, c'est très surprenant. En général, les Q-Fig ont toujours une vitre. Celle-ci, apparemment, non. Bah écoutez, on va l'ouvrir du coup. On va l'ouvrir pour voir s'il n'y a pas de vitre. Ah si. Ah d'accord, c'est stylé. Ah, Ça se scratch. ça se scratch. Mais il n'y a quand même pas de vitre, en fait. C'est à l'intérieur, donc on va ouvrir. Mais cette ouverture, je la trouve très stylée, en tout cas avec le scratch. Mais je préfère quand même les boîtes à vitres, mais en tout cas là, on peut voir que la boîte est quand même très belle, là. Elle est quand même stylée. C'est vrai. Mais je préfère les boîtes à vitres, parce que C'est pour, plus joli pour que exposer, le- ouais, c'est plus simple. Pour ceux qui, comme nous, en ont beaucoup, on est obligé de les empiler, en fait, pour présenter nos figurines. Comme vous le voyez derrière, les pop et ça, c'est empilé, pour pouvoir gagner de la place, parce que sinon, il faudrait qu'on déménage dans un château. Et là, tout simplement, ça veut dire que celle-ci va rester dans sa boîte, bêtement, et on ne la verra pas. Donc c'est un peu dommage. Mais donc là, à l'intérieur de la boîte, on a ces deux plastiques qu'il faut écarter. Oh putain, j'ai failli casser la figurine, du coup, ok. Et donc là, on a Batman, avec la tête du Joker dans une lampe. Elle est pas mal. Je la trouve bien faite. Ouais, elle est plutôt sympa. Après, j'avais demandé pourquoi un W, mais oui, Wayne, je suis un peu con. Forcément, j'allais dire, c'est étrange. Mais bon, oui, après, bah, c'est étrange de voir Batman avec un W quand même, parce qu'il est censé préserver son identité un petit peu. Mais bon, ouais, plutôt stylé, plutôt sympa. C'est pas ma figurine préférée de la collection, mais elle passe bien. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que la boîte est jolie, mais comme je vous dis, j'aurais préféré avec vitre. Ouais, c'est dommage. Alors donc voilà pour cette figurine. Comme d'habitude, bien entendu, je vais essayer de deviner son prix. Et là, je suis un peu bluffé parce que comme la boîte a changé, est-ce que le prix est monté par exemple? Je dirais 18 euros, Plus. 20 euros, Plus. 22 euros, Plus. 25 euros, Plus. 30 euros, Un peu moins. 28, Un peu plus. 29, Ouais. 29 euros dans le commerce. Donc on rappelle que de toute façon, le prix de la box ne change pas. C'est juste pour vous faire une idée des prix dans le commerce des objets que vous recevez. La box coûte toujours à peu près 25 euros. Il y a un lien dans la description pour vous faire gagner 5 euros sur votre première box si ça vous intéresse. Donc c'est toujours bon à prendre. Mais en tout cas, je pensais pas qu'une Q-Fig allait valoir aussi cher. C'est vrai que la boîte est plus grosse que d'habitude. Elle est très différente de ce qu'on reçoit d'habitude également. Je suis fan de Batman, donc je suis comblé. En plus, il y a le Joker, même si bon, c'est un peu bizarre de voir sa tête dans une torche. Ça me rappelle rien de ce que j'ai vu de Batman. C'est de Last Night on Earth. Je crois que je ne l'ai pas vu, donc peut-être que c'est une scène du comics ou de l'animé, je sais pas ce que c'est. Je crois que je ne l'ai pas vu. En tout cas, voilà, plutôt sympa, plutôt stylé. Mais il faudrait peut-être pas payer aussi cher pour ça. Donc, je trouve La dernière ça fois, on cher avait une pour figurine une du fille. Joker grande comme ça qui était à 35 euros. Ouais. Donc là, en comparaison, je préférerais prendre le Joker. Mais bon. Toujours est-il qu'elle est pas mal et elle aura une belle place dans la collection. On ne peut pas cracher dessus, là c'est quand même un bel objet pour la Woodbox. Alors donc c'est juste pour ça qu'il y avait un gros carton en fait. Hein. Dans le carton, vous avez et la box et la figurine. C'est vraiment les seules choses qui sont dedans. Alors voilà, on a reçu tout simplement du calage. Super. Ça, je pense, ça coûte pas bien cher. Je suppose comme ça. Hein. Alors, on part sur une autre licence que tu connais. Que je connais et que j'aime. Oui. Oui. Du Minecraft. Oh, Minecraft. Oui, j'aime beaucoup Minecraft. D'accord. Donc c'est un truc pour poser votre œuf. Un coquetier.
Oui, un coquetier, voilà, ça s'appelle. Et avec ça, un truc pour faire des toasts. Pour couper votre toast en forme de pelle. Minecraft, tout simplement, voilà. Bon, alors c'est pareil, c'est pas des objets extraordinaires, mais je sais qu'il y a un vrai délire sur les coquetiers. Il y a des gens qui collectionnent les coquetiers et tout. Et on va pas se mentir, celui-là est quand même très très beau si vous êtes fan et de coquetiers et de jeux vidéo. Là, c'est quand même un très très bel objet. Après, bon, c'est pas fantastique. Le truc qu'il y a avec ce genre d'objet, c'est qu'un coquetier, ça coûte pas bien cher. Un truc pour couper les toasts, ça coûte pas bien cher, mais c'est une licence très connue, c'est Minecraft. Donc, ça me fait hésiter sur le prix, je dirais 8 euros, Ouais. 5 euros, Un peu plus. 6 euros. 5,99. Ouais, 5,99. Mais t'as eu de la chance. Parce Pourquoi? que tu pouvais avoir un coquetier ou des magnettes D'accord. ou des stickers. D'accord, oui, bah, je suis content avec le T'es coquetier. bien tombé. Je suis très content avec le coquetier. Bah, c'est un bel objet. C'est un bel objet. Si vous aimez Minecraft, c'est plutôt sympa. On a le petit logo Mojang dessus et tout, donc c'est plutôt sympa. Mojang, qui on le rappelle, appartient à Microsoft maintenant. Donc, voilà. On rappelle, j'ai dit maintenant, ça fait déjà quelques temps maintenant. On attend la suite. Une licence que moi je connais pas. Une licence que tu ne connais pas et Keyforge, ça me dit quelque chose. Il me semble que c'est également un jeu, Keyforge. Je n'y ai jamais joué si c'est le cas, donc je ne connais pas spécialement non plus. Contient un deck, voilà. Donc c'est un jeu de cartes. Écoutez, je vais l'ouvrir. C'est le nouveau jeu de cartes de Richard Garfield, créateur de Magic. Ah, donc, créateur de Magic. Donc là, ça me parle beaucoup plus. Magic, c'est quand même beaucoup plus connu. Keyforge, c'est vrai que du coup, là, je ne connais pas trop, mais c'est même sur le dos de la... Ouais. du machin, si tu veux montrer à la caméra. Donc, voilà, c'est quand même... il doit y avoir un partenariat avec Coodbox, je pense. Mais, ouais. Du coup, je vais jeter un œil à ce qu'est Keyforge. Là, il y a bien écrit que c'est disponible en juillet, donc c'est vraiment nouveau. C'est le nouveau, ok. Eh ben, je vais me renseigner. Bon, en tout cas, là, vous avez la première aperçu des cartes. Je vais vous ouvrir le deck. Donc voilà, ça se présente un peu comme ça. Si vous ne connaissez pas, là, vous avez un exemple de carte. C'est le dos des cartes. Je suis en train de vous montrer le dos des cartes. Je suis quelqu'un de très intelligent. Voilà. Donc là, voilà, créatures. Donc apparemment, ça va fonctionner un peu comme Magic. Vous avez des créatures, vous avez des cartes un petit peu pièges, des cartes actions, pardon. Voilà, des cartes. Vous avez un petit peu voilà, ce genre de choses. Alors écoutez, si je trouve un jeu qui s'appelle comme ça, jeu et pas que des cartes, je ferai peut-être une vidéo dessus du coup. Histoire qu'on voit un peu ce que ça vaut, parce que c'est vrai que filmer un jeu de cartes c'est assez compliqué, il faut plusieurs caméras pour voir bien tout ce qui se passe sur la table, etc. C'est un petit peu chiant, mais si on peut le faire en vidéo... En tout cas, les graphiques, je trouve, des cartes sont plutôt jolies. Voilà. Je trouve ça assez sympa. Je trouve ça assez sympa. Les dessins sont bien réalisés et tout. Après, il faut voir ce que ça donne en jeu. Si je trouve un ami qui a des cartes Keyforge, on testera peut-être ça. Je sais pas s'il faut beaucoup de cartes ou si un deck suffit. Je me renseignerai un peu sur tout ça. Toujours est-il que je pense que ça coûte pas... Ça, c'est pareil, c'est très compliqué parce que je me rappelle à l'époque, les cartes Yu-Gi-Oh! Ça coûtait une blinde. Magic, si je me souviens bien, ça coûtait cher aussi. Hein. Enfin, là, c'est un deck... Un deck unique de 37 cartes. Un deck unique de Richard Garfield. 10 euros. T'es tombé tout pile. Tout pile. Ouais. Oh putain. Heureusement. Heureusement, ça changerait ma vie en vrai. Mais... Et ouais, voilà, ok. En tout cas, ça a l'air sympa, hein, vu comme ça, mais comme je vous dis, j'ai pas étudié le jeu. Il a l'air d'avoir un truc de. Non, là, c'est vraiment juste un rappel du deck en fait. Si jamais vous pouvez mélanger vos cartes avec d'autres decks, après vous pouvez reformer le deck de base avec une petite liste, c'est assez sympa. C'est bien pensé. C'est bien pensé, mais du coup, ouais, comme je vous dis, ça a l'air sympathique. Moi qui ai adoré Yu-Gi-Oh! Magic, j'ai beaucoup moins joué, mais j'aimais bien aussi, mais ça m'attirait quand même moins. Donc j'ai aussi beaucoup joué aux cartes Pokémon, donc ça peut être un genre de DR qui m'intéresse. À voir. On attend la suite maintenant. L'avant-dernier objet. Avant-dernier, ok. Le pins. Eh bien, vous allez m'engueuler, parce que je connais cette tête, mais j'arrive pas à vous dire qui c'est. C'est dans un jeu. C'est... Oh putain, ça ne me revient pas. Ça ne me revient pas.
Ça ne me revient pas du tout. Dites-moi dans les commentaires et insultez-moi surtout parce que celui-là, c'est un personnage culte. Pourquoi je bloque là-dessus? Voilà, vous me direz. Vous me direz, en tout cas c'est lui. Voilà. Petit Pins. Et donc Pins 4,99. C'est ça. Et le dernier objet, qui est comme d'habitude. Le t-shirt. Voilà. Le t-shirt, on termine toujours avec le t-shirt. Et c'est une licence que j'ai jamais vraiment regardée. J'ai joué un petit peu au jeu. Certains d'entre vous vont m'engueuler, vont me dire regarde-le, j'ai déjà beaucoup de choses à regarder, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que je regarde, vous arrêtez pas, regarde Naruto, regarde ci, regarde Tokyo Ghoul, regarde machin, ouais. Doucement. Je regarde Viking pour l'instant, doucement. Voilà. Mais en tout cas, cette licence, je sais qu'elle plaît à beaucoup d'entre vous. D'ailleurs que je crois, le let's play sur le jeu, je ne l'ai jamais terminé. Il est en plein milieu, mais je crois que c'est la playlist la plus regardée sur ma chaîne. Donc, comme quoi, c'est quand même une licence qui marche. Et voici Adventure Time. Voilà. Et comme je vous dis, je ne connais pas grand chose. Bon là, il est avec son épée, que je crois on l'a vu dans le jeu, cette épée. Mais voilà, je ne connais pas extrêmement bien. Je connais de nom, je connais un petit peu les personnages, mais voilà. Donc je ne vais pas m'avancer, mais je le trouve sympathique en tout cas. Ouais, ça va. Pas magnifique. Non, c'est pas, pas le plus beau qu'on ait eu, mais je ne vais pas cracher dessus et dire ah c'est de la merde et jamais le mettre. Vous allez me voir avec. Je le trouve très beau. Voilà. Comme celui-ci Pokémon qu'on a aussi reçu dans la Woodbox, je le trouve très beau et je le mets de temps en temps. Voilà. C'est pas mon préféré, mais je le mets. Voilà. Et donc, 20 €. C'est ça. Ah, ça change pas, le prix des t-shirts, c'est toujours le même dans les Woodbox. Donc voilà. Et tout simplement pour rappel, si vous êtes abonné, vous participez tous les mois automatiquement au tirage de la Mega Woodbox, que je ne gagne jamais. Et celle-ci est très très belle, puisqu'il y a à gagner une édition élite de The Last of Us partie 2, une version ultra collector non disponible à l'achat en Europe. Ok, ils disent pas plus. En fait, c'est la suite de la phrase, sauf qu'ils l'ont séparé par un point, donc c'est un petit peu con. Mais toujours est-il, un jeu de société Small World of Warcraft, un buste de Black Panther et une réplique du Batarang de Batman. Là, c'est illustré, tout simplement. Et donc, peut-être avec un peu de chance, si je suis tiré au sort, on fera aussi cette unboxing-là. Mais je sais parfaitement que non, parce que je n'ai jamais de chance. Voilà. Donc, voilà, fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Les tests de Stéphanie, si vous voulez la retrouver, vous tapez sur Google, il y aura son blog, son Instagram, son Twitter, elle est partout. Voilà, si vous ne connaissez pas encore Crouch Gaming, pareil, YouTube c'est gratuit, vous vous abonnez, c'est un abonnement qui est gratos, vous avez une vidéo quasiment tous les jours. Instagram, Twitter, Twitch pour les lives, si vous préférez Twitch, il y a aussi YouTube. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, à part qu'on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo et des prochains lives. Et voilà, donc, ciao tout le monde, bye bye. Salut.